Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le tout nouveau système anti-triche. Alors Rockstar en avait installé un qui était automatisé, mais beaucoup de gens ont réussi à le contourner. Surtout beaucoup de modeurs, enfin beaucoup de gens qui connaissent un peu le système. Du coup, là, Rockstar, ils ont employé les grands moyens et on peut pas contourner ce système, vous allez voir. C'est le hacker Nilixmod qui a fait cette découverte et je peux vous dire que c'est assez intéressant et ça va pas ravir ceux qui aiment faire des glitches. Je vous lis donc directement ce qu'il a posté sur son forum, c'est en anglais, je vous le traduis. Dans les semaines passées, nous avons apporté pas mal de nouvelles informations à la communauté. En partant du créateur d'appartements jusqu'aux nouvelles sur le Bahamas, nous apportons une attention particulière à la date de sortie de chaque contenu. Dès que nous le savons, soyez sûr que tout le monde le saura. Nous avons eu quelques petits soucis à cause d'une fuite d'eau dans les locaux de notre chef d'équipe, ce qui a endommagé notre serveur, mais toutes les données que nous avons seront récupérées d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, nous vous montrons quand même ce que les modérateurs de Rockstar font à ceux qui font des glitches ou des mods. Comme vous le savez, Rockstar a mis beaucoup de méthodes automatisées et beaucoup d'algorithmes pour détecter et punir ceux qui exploitent les bugs du jeu. Les modeurs ont quand même montré à Rockstar que leur système automatisé n'était pas si performant que ça. Du coup, Rockstar, ils ont décidé d'adopter une nouvelle méthode qui est la reprise manuelle du système anti-triche. Avant le 10 février 2015, tous les salariés de chez Rockstar avaient un détecteur automatique pour punir les tricheurs. Mais depuis le 10 février, une toute nouvelle fonction a été ajoutée qui leur permet de contrôler tout le temps et manuellement GTA V Online. Les salariés de Rockstar peuvent maintenant punir les joueurs directement dans le jeu grâce au menu pause. Ils peuvent suspendre un joueur en mettant le délit qu'il a commis. Le joueur ne peut alors plus lancer GTA Online. Cette fonction bloque l'identifiant de la console, donc même s'ils changent de compte, ils peuvent quand même plus jouer. On a réussi à télécharger l'interface, à la craquer et à la tester, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pour suspendre un joueur. C'est juste l'interface, le hacker ne peut pas bannir de joueur, il peut juste accéder au menu et cette image-là montre quand les salariés Rockstar suspendent un joueur pour une certaine durée. Alors voilà pour l'article qu'il a posté. En résumé, les salariés de chez Rockstar font la chasse aux glitchers directement dans le jeu, donc si vous êtes banni d'une seconde à l'autre pendant que vous êtes en train de jouer, c'est normal. Perso, je vous ai toujours dit de stopper les glitches, surtout les glitches qui rapportent de l'argent, des véhicules, etc. Ceux qui se sont déjà fait bannir savent à quoi s'attendre du coup, puisque ça leur est déjà arrivé par le passé en se faisant bannir par les systèmes automatisés. Ceux qui ont eu la chance jusque-là de pas se faire bannir, ça va devenir encore plus difficile de passer inaperçu, parce que maintenant, c'est un système qui est humain et qui n'est pas robotisé. Donc du coup, vous pouvez vous faire bannir alors que vous êtes en train de glitcher tout simplement, ou parce que quelqu'un vous a signalé, donc les salariés de chez Rockstar viennent directement voir ce que vous faites. Donc attention, les salariés de chez Rockstar sont dans le jeu, ils sont présents, ils sont là, ils regardent ce que vous faites. Bien évidemment, ils regardent un peu plus là où les gens se font signaler, mais ils peuvent se promener aussi dans des sessions comme ça pour simplement faire la chasse aux glitchers. Alors petite précision, comment ils peuvent savoir où vous êtes, ce que vous faites, etc. C'est simple, quand vous glitchez, forcément vous gagnez une assez grosse somme d'argent d'un coup. Donc ça va dans leur système automatisé, c'est-à-dire qu'ils voient eux dans le jeu qui gagne beaucoup d'argent et à quel moment. Donc dès qu'une grosse somme est gagnée d'un coup, eux, donc les salariés de chez Rockstar, vont directement voir ce qui se passe. Une fois qu'ils sont sur place, si vous êtes encore en train de glitcher, donc pour eux c'est hyper rapide, ça leur prend que quelques secondes de venir jusqu'à vous. Une fois qu'ils sont devant vous, s'ils voient que vous êtes en train de glitcher, ils peuvent vous bannir donc directement sur place. Donc du coup, si vous faites un glitch, parce que vous êtes habitué des glitches, que vous pouvez pas vous en passer, etc. Le seul moyen de contourner ce nouveau système, ce serait de faire le glitch une fois. Comme ça, une fois qu'ils sont devant vous, ils peuvent pas voir ce que vous êtes en train de faire puisque vous l'avez fait qu'une fois. Moi, ce que je vous conseille par contre, c'est vraiment de pas faire de glitch. Comme ça, votre compte, c'est sûr, il est protégé à 100%. C'est tout pour ce nouveau système, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.